Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Kylian Mbappé va-t-il arrêter de jouer pour l'équipe de France si le Rassemblement national remporte à la majorité absolue les sièges à l'Assemblée nationale française? On a écouté tous Kylian Mbappé, sa sortie lors de la conférence de presse des Bleus. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà, on sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Il a dit clairement que il veut être fier de porter le maillot de l'équipe de France le 7 juillet. On sait tantôt que le premier tour aura lieu aujourd'hui le 30 juin et le second tour dimanche de la semaine prochaine le 7 juillet. Et il dit bien, il veut être fier de porter le maillot de l'équipe de France le 7 juillet. Pourquoi est-ce que Kylian Mbappé mais beaucoup de personnes s'imaginent que si le RN gagne la majorité absolue, je dis bien la majorité absolue, ça veut dire qu'ils ont 289 sièges au Parlement français, Kylian Mbappé et la majorité des joueurs descendants d'Afrique, ça peut être des Africains immigrés ou même des Africains de la Caraïbe, c'est-à-dire que Tahiti, La Réunion, Guadeloupe, tous ces pays-là risquent d'arrêter de jouer pour l'équipe de France. C'est pas comprendre ici, quand on essaie de comprendre le projet du RN, ils te parlent de la binationalité. Pour eux, une personne qui a deux nationalités n'est pas un Français. Et on sait tout que beaucoup de joueurs de l'équipe de France ont quasiment deux nationalités. Quand on voit les Dembélé, les Kanté, les Mbappé, ils sont français, mais ils ont également d'autres origines. Donc ils peuvent porter également la nationalité. Donc, beaucoup de ces joueurs-là sont directement visés. Quand ils parlent également qu'on va chasser des immigrés, c'est-à-dire que les immigrés, parce que malheureusement, une personne qu'on parle de là, on a revu son arbre généalogique, il provient, en fait, dans son arbre généalogique, il a un parent italien, comme il a un grand-parent algérien. Donc vous voyez que lui c'est un pur immigré. En tout cas Bardella c'est italien. Donc on voit que lui-même c'est un pur immigré. Mais ici clairement le Rassemblement national parle de la priorité nationale. Ils attaquent également les étrangers qui ont obtenu la nationalité française. Si tu es un étranger et que tu as obtenu la nationalité française, il en demeure que tu restes un immigré. Mais tu ne seras pas une préférence ou une priorité nationale. Donc vous avez dit, même un Français qui est d'origine étrangère, qui a acquis la nationalité parce qu'il travaille ou parce que un de ses parents est français, lui-même va perdre les préférences ou la priorité nationale parce qu'on suppose qu'il n'est pas un Français français. Donc clairement ici, les joueurs de l'équipe nationale, avec Kylian Mbappé également, se sentent directement visés. Vous savez que Kylian Mbappé a un père camerounais, d'origine camerounaise, et une mère d'origine algérienne. Donc Kylian Mbappé en fait vient en fait complètement, donc en fait je peux dire que c'est un immigré total. Quand vous voyez par exemple les équipes de France, pour comprendre rapidement, Dembélé il est noir, Thuram il est noir, Konaté sont noirs, donc vous comprenez que le père est noir, la maman est noire. Donc vous comprenez également, ils sont des familles immigrées. Donc, ça veut dire à un moment donné, si le Rassemblement national monte au pouvoir et prend des décisions qui vont à l'encontre des immigrés, les joueurs de l'équipe de France sont directement touchés. Et donc, on pourra avoir, comme le Rassemblement national veut, une équipe de France français. Pourquoi encore sélectionner les Kylian Mbappé, les Dembélé, les Coman, les Kanté? Pourquoi ils vont prendre les Français pour aller jouer avec? Donc ça veut dire que il est possible que Kylian Mbappé décide, si le RN prend la majorité absolue, d'arrêter de jouer pour l'équipe de France. Mais oui, puisque les décisions qui vont être prises par le Rassemblement national est une décision qui est contre les immigrés. Et se sentant immigrés, automatiquement, ils vont arrêter de jouer pour l'équipe de France. Après, vous allez me dire que c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Il y a les Français, tous qui jouent au ballon. Oh, ben oui. Bon, ben on sait tous qu'ils sont moins performants. On sait tous que si c'est
la Coupe du Monde de 98, 98, et la Coupe du Monde 2018 qui jubile, qui crée, oh, on sait tout ce qui a donné cette Coupe du Monde. On sait qu'en 98, c'est les Zidane, ce sont les Desailly, ce sont les Karambeu, on sait tous. En 2018, ce sont les Pogba, ce sont les Kanté, ce sont les Mbappé, on sait tous ils sortent. Même Griezmann, parce que son nom Griezmann, ça c'est pas un nom français. On sait tous d'où ils sortent. Donc on sait personnellement que si la France est aujourd'hui comme ça, c'est grâce aux immigrés. Bardella lui-même était un immigré. Zemmour qui sous sa bouche lui-même était un immigré. Donc aujourd'hui, la France est à ce niveau, c'est grâce aux immigrés. Donc ils n'ont pas le droit de parler des immigrés de cette façon. C'est vrai d'ailleurs que vous allez voir beaucoup d'immigrés qui sont en France et qui portent la France. Si ces personnes, comme ça dit, nous, ok, on rentre chez nous, vous allez voir que la France va tomber. Les 1/3 de la population française ont des descendants d'immigrés. Ça veut dire que sur 60 millions, 70 millions de Français, 20 millions ont un grand-parent, un parent immigré. Donc imaginez-vous qu'à un moment donné, si on dit les immigrés sont différents des... À un moment donné, c'est-à-dire que les personnes et les sœurs sont divisées. Vous savez, l'extrême droite a voulu le mettre tous les islamo-gauchistes. C'est-à-dire qu'ils attaquent les Arabes, voilà. Ils ont voulu attaquer beaucoup plus les Arabes pour faire croire que non, c'est l'affaire des Arabes, voilà, les musulmans, les Noirs, non. Et pourtant, c'est tout ce que... Et ils touchent tout le monde. Les Arabes, même les Africains. Ah, non, Arabes, non, musulmans. Donc aujourd'hui, clairement, il y a une possibilité. Quand vous écoutez Kylian Mbappé, je vous ai fait sur son discours aussi à la conférence de presse, il est clair que Kylian Mbappé il risque d'arrêter effectivement du jeu pour l'équipe de France si le Rassemblement national gagne l'élection présidentielle. Mais le problème, c'est que la France est tellement dépendante des étrangers qu'à un moment donné, le RN ne pourra pas mettre en place ce qu'ils disent. En fait, ce discours populiste, on a vu Mélanie faire ça en Italie. Mais aujourd'hui, où est-ce que Mélanie est? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que vous savez, la première chose pour réduire l'immigration dans votre pays, c'est d'abord de régulariser ceux qui sont là. Oui, c'est d'abord de régulariser ceux qui sont là. C'est-à-dire que tous les 600 000 immigrants, je crois 600 000 ou 900 000 immigrés qui sont en France sans papier, il faut d'abord les régulariser. Avant maintenant de commencer à dire que bon, pour les prochains, on les chasse. Et oui, parce que ceux qui sont déjà là, ils sont déjà là. Comment vous allez renvoyer chez eux? Puisque même les pays là, les pays d'accueil, les pays qui doivent reprendre leurs ressortissants refusent de faire cela. Donc première chose, ils doivent s'obliger d'abord d'intégrer ceux qui sont là. Donc comprenez que ce qu'ils vous racontent en vous disant que non, on va, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, clairement, visé comme ça les immigrés, il y a même des porte-parole des étrangers qui ont joué, qui ont porté la France, qui vont dire clairement, cette politique-là, ça ne nous représente pas. Et du coup, on se barre. Vous allez me dire, oh, ok, d'accord. Mais vous, Français, vous dites que, ah oui, ces immigrés, c'est grâce à ces immigrés qui font en sorte que vous devenez des pays comme, même Bardella, c'est un immigré. Kylian Mbappé, tous ces gens-là, c'est des immigrés qui, grâce à eux, ont permis que la France soit debout. Mais malheureusement, les Français ils pensent que non, on est Français, si les immigrés partent, les étrangers partent, ça va être mieux pour nous. Vous allez souffrir. Quand votre équipe de France n'aura plus de Kylian Mbappé, quand votre équipe de France n'aura plus des Konaté, des Kanté, tous ces gars-là, des Coman, des Dembélé. Quand vous quelqu'un de France n'aura plus tous ces gars-là, vous aurez des gars qui jouent en Ligue 1, des cons, des mouilleurs. Vous n'allez même pas passer les poules où vous vous direz qu'à ce moment donné que les immigrés quand même, ils faisaient quelque chose pour nos pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair que si les Rassemblement national aujourd'hui gagnent l'élection présidentielle en France, je suis de moi que un comme Kylian Mbappé, le connaissant, il va quitter l'équipe de France. Oui. Il va prendre son requin international. Il va dire, moi, l'équipe de France est terminée. Je ne me retrouve plus dans les vallées de la France. Et si je ne me retrouve plus dans les vallées de la France, je ne peux plus porter le mort de l'équipe de France. C'est normal. C'est logique. Si je ne me retrouve plus dans les vallées de la France, je ne peux plus porter le mort de l'équipe de France. Ce qui est logique, ce qui est normal. Dès qu'il ne pourra pas jouer pour le Cameroun, bien sûr, ça serait merveilleux s'il venait jouer pour le Cameroun, on serait tous contents. Mais malheureusement, le fait qu'elle a joué pour l'équipe de France est impossible. Mais ce serait une bonne chose pour la France. Ce serait une bonne chose pour l'Afrique, pardon. Ce serait une bonne chose pour les immigrés africains qui portent la France, de se retirer de cela. De retirer leur image pour la France. Oui. Parce que vous allez dire, ils vont dire, ah, la France a tout donné aujourd'hui. Non, mais la France a tout donné, mais il a voulu tout donner à la France. Mais comment est-ce qu'on le dit? Comment est-ce qu'on le regarde? Comment est-ce qu'on parle de lui? Mais oui, il a voulu le faire. Mais aujourd'hui, quand des personnes arrivent au pouvoir et vous disent que vous n'êtes pas français, alors, c'est pour que vous donnez quoi à la France? Donc, les amis, moi j'ai vu ça dans une vidéo de Zach Mekwa, ça m'a très bien intéressé parce que je me dis que le 7 juillet, si le Rassemblement national aujourd'hui parle la majorité absolue au Parlement français, je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs d'équipe de France qui prendront le requin national et international parce qu'ils ne pourront pas porter le maillot d'une France qui est divisée ou d'une France qui n'a plus de valeur égale, équité, respect mutuel, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné,
ils pourront prendre cette décision-là. Et vraiment, j'espère vraiment qu'à un moment donné, et je pense que le Rassemblement national au pouvoir, tout ce qu'ils ont dit, ils ne le feront pas parce que vous savez, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en nous aujourd'hui, mais quand ils vont arriver, ils seront vraiment déçus parce qu'ils vont comprendre que l'immigration est tellement ancrée en France que c'est difficile d'annuler ça et d'hériter ça complètement. Vous avez même en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé arrêtera de porter le mot de l'équipe de France si le Rassemblement national gagne la majorité absolue au Parlement français, ou tu penses que non, il va continuer à porter le maillot français, même s'il pense que le Rassemblement national va mettre en place des valeurs, des systèmes qui ne permettent pas aux immigrés comme lui d'être respectés en France, et que tu penses que voilà, c'est ce qu'il dit, c'est du pipeau, et que même si le Rassemblement national monte en France, même si il prend des lois contre les immigrés, ils vont continuer à porter fièrement le maillot de l'équipe de France. Mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.